De bataille verbale, hein, jamais physique, mais de bataille verbale où on s'attrape et où quelque part chacun défend sa position. En fait, je suis restée invitée par la politique de la ville pour avoir un travail qui se poursuit autour de cette réflexion autour de ce qui touche la sculpture. C'est-à-dire que j'avais fait un premier pas, faire une sculpture monumentale, une fontaine dans un espace. Et puis là, est-ce qu'on arrête tout? On m'a proposé d'essayer de réfléchir avec les habitants à une autre manière de faire passer encore cette notion de volume, de couleur. Et donc, plusieurs années durant, j'ai animé des ateliers autour de la sculpture. On parle énormément et ça marche très 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 bien. Hein, parce qu'avec la sculpture, on va parler d'elle, on va s'occuper d'elle, on va dire qu'est-ce qu'on va faire, où elle va nous mener cette sculpture, qu'est-ce qu'on va vouloir voir et toutes sortes de choses comme ça. On va rêver, on va être dans le rêve et dans le désir. C'était quand même... je dirais extrêmement stimulant de se dire que ce qu'on produisait, on lui donnait un sens, on avait envie de le donner à voir au plus grand nombre. Et on a vraiment besoin de montrer ce qu'on fait, de montrer que ça a du sens, que c'est pas simplement une occupation comme si on faisait, je sais pas... une occupation comme si on fait une partie de cartes. C'est vraiment quelque chose qui nous amène ailleurs, qui nous donne envie d'ailleurs. Et d'ailleurs, une des objectifs, c'est de rendre chaque élève autonome pour qu'il ait envie d'aller chercher ailleurs et qu'il ait envie de prendre des initiatives tout seul après, et puis de créer des choses, pourquoi pas de prendre la suite de cet atelier et de le faire vivre à son tour, c'est-à-dire cette notion de transmission, de partage, mais où à un moment donné, moi je disparais pour laisser la place à l'autre qui va pouvoir à son tour transmettre. Il faut quelqu'un qui impulse. S'il n'y a pas cette impulsion... Bah, jusqu'à présent, c'est moi, quoi. Ouais. C'est ça qui est là. Mais des fois, j'ai besoin de coups d'épaule aussi. Ouais. Des fois, parce que moi, dans ma tête à moi seul, d'amener une idée, c'est bien. Mais si je suis tout seul à amener une idée, pour moi, ça ne me va pas. Parce que c'est mon idée, elle est bonne, elle va être bonne pour moi, mais est-ce qu'elle est bonne pour tout le monde? Qu'est-ce qui fait qu'on se met ensemble? Qu'est-ce qui motive plus les gens? C'est qu'on a envie. L'envie, déjà, le premier envie, pour le mien, moi, ma titre personnel, c'est vivre ensemble. Des gens d'un quartier vivent ensemble. Pourquoi aujourd'hui, moi, ça, j'ai jamais pu supporter. Bon, c'est vrai, il y a la vie de la société, il y a tout un tas de trucs aujourd'hui, la société, le chômage, machin, les gens, bon, chacun veut se débrouiller dans son coin, je rentre chez moi, je ferme ma porte, je regarde ma télé, ou je me mets sur Internet. Bon, on s'en fout de ce qui se passe chez le voisin, on s'en fout des problèmes si les portes ne ferment pas de l'immeuble. Moi, je rentre chez moi, j'ai fermé ma porte, je suis chez moi. C'est vrai que c'est compliqué à les faire sortir. C'est très compliqué à les faire sortir. Et ceux qui sortent le plus facilement, c'est les enfants d'abord en premier, parce qu'eux, on les trouve dehors. Il faut qu'ils bougent, les enfants, donc on les trouve dehors. Et ensuite, c'est les personnes d'un certain âge, c'est-à-dire passer la quarantaine, on va dire. Il y a ce mur, moi je vais appeler ça un mur, entre les jeunes qui ne vont pas vers les anciens, et les anciens qui veulent être tranquilles, on va dire. Vous voyez, donc il y a un mur là. Parce que comme ça ne se parle pas, on n'arrive pas à savoir les problèmes de l'autre. Mais on peut dire que dans le quartier, là, aujourd'hui, bon, toujours des... Bon, faut pas croire, hein, moi j'étais jeune, j'ai pas été à ça non plus. Hein. Ouais. Faut aussi que nous, les anciens, on n'oublie pas qu'on a été jeunes.
Ça, faut pas qu'on l'oublie. Hein. Des fois j'ai l'impression qu'on vit sous le régime de Vichy, que beaucoup n'ont rien compris, que dans ce pays il y a des nazis. Dans mon message je m'adresse aux jeunes, aux plus vieux, allez voter. Pour terminer, je le mettrai, le FN et ses alliés. Le FN brandit sa flamme, c'est dans ses filets qu'on s'en mêle. La vérité fait si mal et c'est pour ça aujourd'hui qu'on s'en mêle. La France et Le Pen, ce n'est pas le bon tandem. Soyez pas surpris si pendant 5 ans il y a autant d'haine. J'ai honte d'être français et j'en suis conscient, mais faut défendre nos valeurs à tout prix et on est conscient. Ferme les yeux faisant de nous un peuple qui ensomnie. Cette honte, je pourrais pas supporter 5 ans d'insomnie. À cet idéal fasciste, j'impose mon veto. Désormais faut voter, même si on doit se lever tôt. Sinon, ça sera la merde, comme à Soweto. Le Pen président, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Est-ce que c'est ça que tu veux? Un bâtard au pouvoir, est-ce que c'est ça que tu veux? La démocratie au placard, est-ce que c'est ça que tu veux? Dis-moi, ça que tu veux? Dis-moi, ça que tu veux? Nous on préfère garder espoir. Quand on est plus jeune, on a besoin d'avoir un lieu auquel... un lieu de référence, je dirais, un lieu auquel on est affilié, parce que c'est là où sont tous nos potes, parce que c'est là où on passe la majeure partie du temps, parce que c'est là qu'on délire. Plus on avance dans l'âge, plus on se dit que effectivement notre quartier ou notre ville ou notre département, il s'y passe des choses, bien ou pas bien, positives ou négatives, mais aussi à un moment donné, et je pense que c'est valable pour pas mal de gens, on se dit qu'il y a d'autres choses à faire ailleurs et qu'on a envie aussi d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui s'y passe. Et je dirais, à partir du moment où nous, entre guillemets, on se sent un petit peu victime des médias en termes d'information et de désinformation, et ben forcément on a envie aussi d'aller voir ailleurs par nous-mêmes et pas se contenter de la version que nous amènent les médias. Donc c'est pour ça que par exemple voilà, cette année on est parti en Palestine avec un petit groupe d'amis et on espère vraiment y retourner. Donc cette année on y était allé dans le cadre d'un projet de solidarité dans un camp qui est situé près de Bethléem. Mais on a aussi déjà fait des projets, des amis à moi qui ont fait un projet en Algérie. Il y en a qui font des projets au Mali. J'entends par là qu'effectivement, au niveau de la vie locale, on s'investit beaucoup sur pas mal de projets. On fait des choses, on essaie de dynamiser nos quartiers, notre ville, notre département, d'avoir des échanges avec les jeunes des autres quartiers, des autres villes, des autres départements, etc. Et je crois que ça, dans tous les pays qu'on peut avoir l'occasion de visiter, eh ben on découvre des cultures, on découvre des cultes différents, des religions différentes, des mœurs différents, et ça nous permet de faire un retour sur nous-mêmes, de faire un peu une prise de conscience et prendre un peu de recul sur notre quotidien. Ça nous enrichit, ça nous ouvre l'esprit, et du coup, aussi bien dans nos vies personnelles que dans notre action au niveau du local, au niveau des quartiers, au niveau de la ville, etc., et ben on en tire encore plus de force et encore plus de passion, quoi. Un voyage, c'est utile au retour. Quand on regarde la politique de la ville française, on voit bien quelle est l'histoire d'un échec progressif des politiques en direction des gens, des politiques dites de développement social urbain, des politiques qui précisément voulaient jouer cette carte de la confiance, de redonner confiance aux gens, de les amener à développer leur quartier, à se développer en développant leur quartier, etc. Nous avons une culture qui n'est pas tant de démocratie participative que de revendication. Nous avons une culture revendicative, une culture de la plainte. On a une culture de la plainte très développée. En France, on ne se lève même pas pour prendre la parole, on se cache presque derrière les autres, et on maugré, le message, ce que disent les gens, c'est en gros, il ne faut pas nous prendre pour des cons. On a mis l'accent de plus en plus sur le traitement physique, sur l'idée de renouvellement urbain, de rénovation urbaine, de démolition, reconstruction, et donc de mixité, en pensant que la mixité imposée, la mixité réalisée par une opération urbanistique, allait par elle seule apporter la solution. Nous n'avons que des initiatives qui viennent du haut. Quand vous regardez les associations qui sont financées par la politique de la ville, elles doivent correspondre aux priorités de la politique de la ville à tel point que c'en est ridicule et que cela
a capacité à éteindre toute initiative, puisqu'il faut se couler dans un moule. La dynamique nous importe moins que la conformité. Tout doit passer par le haut. On n'a pas confiance. Je dirais que le problème, c'est que l'administration, la politique n'a pas confiance dans les gens.